de l'État dans des prisons, dans des commissariats, dans des brigades de gendarmerie. On ira recevoir des militaires, des douaniers. Je suis allé aussi en Guyane, au Centre spatial européen, à Kourou, qui est une véritable prouesse, un véritable fleuron industriel de notre pays, avec 7 pays européens où on fait briller l'excellence à la française et où j'ai pu rencontrer nos forces armées aussi qui sont là, parce qu'il y a notamment la Légion étrangère. Mais j'ai tout ça, je me dis merde quoi, il y en a marre quoi. On va pas baisser le regard, on va pas courber les chines face à des voyous sans foi ni loi et que la justice laisse tout faire. Face auquel la justice explique qu'il faut qu'ils comparaissent 10 fois devant le tribunal, qu'ils se foutent de la gueule de la société 10 fois, que les policiers gendarmes ont arrêté 10 fois pour qu'on ait une première sanction, puis 15 fois pour qu'on ait une condamnation, puis 20 fois pour qu'on ait une incarcération. Ça c'est quelque chose qui me rend fou. C'est comme les femmes dans les transports en commun. À Paris, vous avez des femmes à qui on explique quand vous faites siffler, vous faites agresser parce que vous avez des jupes trop courtes. Oui, bah excusez-moi de pas mettre à voile intégrale. Voilà, les femmes elles s'habillent comme elles veulent en France. Et c'est pas en fait à la femme de dire je mets les jupes trop courtes donc je vais me faire agresser. C'est au voyou de se dire que s'il agresse une femme parce qu'elle met la jupe qu'elle veut, bah c'est lui qui va aller en prison. Ça me paraît du bon sens. Pareil pour la grand-mère, quand j'étais en commissariat et qu'on prenait des plaintes, on lui expliquait, oui mais madame, en été, vous mettez un collier en or et vous êtes habillé avec des vêtements souples. Bah oui, la dame, elle a le droit de mettre le collier qu'elle a obtenu au dur labeur de sa vie, que ses enfants parfois lui ont offert pour sa retraite ou pour son anniversaire, elle a le droit de le mettre quand même. Voilà, bientôt on va nous dire qu'il ne faut plus téléphoner dans les rames de métro parce que lorsque les portes se referment, il y a des individus qui sont assez filous pour vous arracher le téléphone. Donc moi je suis désolé, on ne va pas priver les honnêtes gens d'exercer leur fondamentale liberté, de pouvoir s'habiller, de pouvoir porter, de pouvoir utiliser les objets qu'ils veulent, les objets qu'ils achètent légalement et honnêtement. C'est aux voyous qu'il faut chercher des noises et qu'il faut emmerder, c'est pas les honnêtes gens à qui il faut demander des comptes et à qui il faut dire il faut vous priver de tout pour éviter que vous soyez finalement la proie de prédateurs qu'on laisse en liberté dans notre pays. Voilà, moi ça me paraît être du bon sens. Donc ça c'est un coup de gueule que je voulais vous donner. Celui qui tue, celui qui viole, celui qui assassine, moi je veux une vraie perpétuité réelle. C'est pas il fait 20 ans, 22 ans, 23 ans, 30 ans et il ressort. Tu tues ton prochain, tu violes ton prochain, tu pourris les restes de tes jours en prison. Voilà, comme ça sera fait. Territoire, on se déplace tous les jours. La semaine prochaine, je vais à Poitiers. Dans 2 semaines, je vais à Béziers. On va dans les fédérations pour vous remercier et puis pour discuter avec vous. Mais quand je vois nos députés, nos sénateurs, nos députés européens, on n'a que des gens simples en fait. Il n'y a personne qui se la raconte, il n'y a personne qui oublie ce qu'on vous doit, et il n'y a personne qui oublie que les mandats, c'est pas acquis et c'est pas un emploi à vie. Et qu'on est en fait soucieux de respecter la confiance que vous nous faites pour nous. Quand on censure Barnier pour éviter qu'il nous cède au niveau des médicaments, au niveau des indexations de pensions pour les retraités, ou encore qu'il n'augmente pas les charges d'entreprise pour qu'on ait nos gamins qui aient un emploi, on le fait pour vous. Moi je peux vous dire que Marine, et Laurence elle la voit toutes les semaines de mardi matin à 11h lors du réunion de groupe à l'Assemblée, moi je vois Jordan toutes les semaines aussi au Parlement, et il ne parle que des Français. Je vois Marine Le Pen qui se défonce pour les Français. Quoi qu'on en dise, elle est toujours ferme dans ses convictions, et qu'elle se bat pour les gens. Moi je peux vous le dire au quotidien, Laurence peut en témoigner, et donc j'espère qu'en 2027 on aura une femme d'État à l'Élysée et un homme d'État à Matignon, parce qu'on est les seuls à proposer un binôme. Donc je pense qu'on peut être fier ça dans notre parti, d'avoir 2 personnes qui sont les 2 personnalités les plus aimées des Françaises et des Français. Voilà.